ou sorcellerie qui vient du Satan lui-même. Donc il n'y a pas sorcellerie positive et négative. Sorcellerie, c'est sorcellerie parce que tout deux provient de Satan et ça vient du diable. Non, la sorcellerie qu'il pratique là, c'est pour protéger ses enfants. Il ne protège pas ses enfants. Il les expose. Un jour, à la rue du diable, ils vont mourir. Alléluia! Oui. Il y a des gens qui disent qu'on avait un funérail. Quelqu'un a poursuivi les gens qui l'ont tué. Le Seigneur a désigné les gens qui l'ont tué. Il a dit la plaisanterie. Hein? C'est qu'elle allait cogner la porte de la personne qui l'a tué. Il est en train de dénoncer les gens qui l'ont tué. Mais au lieu de dénoncer les gens, il n'a qu'à se lever et dire s'il peut faire son palabre, il sort du cercueil et puis s'assoit et puis il frappe les gens qui l'ont fait mal. Là, on va croire. Et puis il vient nous pour toujours. C'est-à-dire qu'avant qu'on ne dépense l'argent pour faire les funérailles le jour de la veille, il se réveille depuis longtemps et puis on ne met pas la morgue. C'est une rue du diable. Alléluia. Et c'est l'esprit de celui qui est mort là qui est descendu à elle. Et puis elle est en train de s'agiter au funérailles là. Et puis elle dit que non, que cette personne m'a tué. Mais au début que cette personne m'a tué là, il faut sortir de ça. Tu sors du cercueil là, de la tombe là. Et puis tu viens, et puis tu dirais ton compte, et puis tu viens nous toujours. Là, on va croire. C'est le mensonge, les ruses du diable. Alléluia. Ce sont les démons. Parce que là, je t'avais expliqué cela dans l'un de ces témoins, dans une de ces vidéos ici. Que s'il y a un plus grand sorcier qui est dans le secteur, il rentre dans l'esprit de quelqu'un, dans le corps de quelqu'un, et puis il se manifeste comme ça pour semer la confusion. Parce qu'il met tous les autres sorciers. C'est ce qui s'y passe. Sinon, ce n'est pas la personne qui est morte. C'est faux. Elle est esclave dans le monde des pandémonions. Elle s'est là-dedans bouger, elle pleure, elle souffre là-dedans. Parce qu'elle est morte avant son temps de tuer en sorcellerie. Amen. Personne ne devrait se laisser exalter par une simple guérison. La question qu'il faut se poser est celle-ci. Quelle est la condition finale de la personne qui a été guérie? C'est-à-dire quand on prie pour toi et puis tu es guéri là. Quelle est ta vie que tu mènes maintenant après la guérison? Quand on a prié pour toi, tu es délivré là. Quelle est ta relation que tu développes avec Dieu? C'est là qu'on reconnaît les vraies guérisons qui viennent de Dieu, les vraies délivrances qui viennent de Dieu. Est-ce que ta vie chrétienne est pure? Est-ce que tu crains Dieu, tu es né de nouveau? Voilà le fruit de la guérison, voilà le fruit de la délivrance que cela produit tôt ou tard dans la vie du chrétien. Amen. Est-elle venue à Jésus pour la plus grande des bénédictions qui est celle de pouvoir vaincre le péché et avoir le salut de son âme? Amen. Petit 2, les démons, leur manifestation. Les démons et leurs manifestations. On va voir comment les démons se manifestent. Et ça met dans ta vie dans que tu as fait. Tu vas voir, si tu vois certains symptômes là, c'est qu'on va citer là, comment les démons se manifestent. Si tu vois ça dans ta vie, c'est que tu as rien de délivrance encore. Ce petit 2 est très long. On va l'attraper aujourd'hui. Les manifestations des démons imitent, dans une certaine mesure, les manifestations du Saint-Esprit. Vous voyez, vous j'ai dit toujours que Satan, il fait photocopie. C'est que le Saint-Esprit fait souvent, lui, il fait aussi photocopie. Il veut faire comme le Saint-Esprit, il veut faire comme Dieu. Il copie sur Dieu. C'est un menteur. Alléluia. Le diable est menteur. Amen, amen. Alléluia. La plupart sont étranges, ces manifestations. De même, quelles sont les manifestations du Saint-Esprit? Voici certaines manifestations qui caractérisent la présence d'un ou de plusieurs démons dans une personne. Donc, c'est une cuite qu'on va faire. Voici des manifestations qui font que la personne qui ressent ces gens de choses-là, ou qui vit ces gens de choses-là, c'est qu'il y a un démon ou plusieurs démons dans ta vie. Un bavardage incontrôlable. Quand quelqu'un parle beaucoup, il est bavard et il ne se contrôle pas. Un bavardage incontrôlable ponctué parfois des cris par la personne démonisée, par tous ceux, les gens qui parlent toutes seuls souvent. Lorsqu'on nous écoute,
on pense qu'elle parle à quelqu'un qui lui répond à son tour, alors qu'elle est seule. Le démon qui se manifeste par le bavardage ne peut pas supporter le moins de calme. Quand il y a un calme, il va lui la voix bavardage. Il ne veut pas le calme. Il faut qu'il parle. Même si on lui demande de rester calme, il continuera à parler à travers la personne. Et le démon qui est dans la personne continue à parler. C'est que la personne est possédée. Elle est démonisée dans cet esprit de bavardage. Dans ses premiers symptômes. Quand vous avez un bavardage incontrôlé, c'est que vous êtes sous l'influence d'un esprit mauvais qui est en vous. 2. Une réserve incontrôlable. Certains démons se manifestent par une réserve inhabituelle. La personne est presque tout le temps calme et aime une solitude injustifiée. La personne est réservée. Elle est toujours calme et puis elle aime faire des choses seule et puis vivre seule. Une telle personne est sous le contrôle d'un esprit impur. Elle aime vivre seule. Elle n'aime pas que les gens vivent avec elle. Elle n'aime pas faire des choses ensemble. Elle n'est pas associable. Attention, tu es manipulé par un démon. Elle peut s'enfermer seule plusieurs jours dans une maison. Non parce qu'elle veut faire quelque chose nécessitant la solitude, mais parce que le démon est plus heureux dans la solitude. Si des gens rendent la solitude d'une telle personne, elle fait tout pour la rétablir. Vous comprenez? Il y a un esprit de solitude qui manipule la vie de la personne. Pendant qu'on est en train d'énumérer ces points-là, si tu te ressens dedans dans un continent, ça. Et puis après, on récapitule. Et tu vas compter combien de points qui est dans ta vie. Ça fait combien de démons qui est dans ta vie. Puis on les chasse. Dans un moment de jeûne de prière, avec des prières de caractère prophétique. Amen. Troisième point. Un amour incontrôlable pour la nourriture. Il mange, n'est jamais rassasié. Il est rassasié, mais il met dessus seulement. Maranatha! Il y a d'autres qui sont laissés. Hein? Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Troisième symptôme est que la personne a un amour incontrôlable pour la nourriture. Elle mange. Elle mange, elle est gourmande, elle fait la gloutonnerie. La personne n'arrête pas de manger. Elle pense à la nourriture. Quelle est là cette nourriture? Elle pense à la nourriture. Au moment où on pense, on est à l'église, et puis les 11h30, comment le repas là sera servi, tout ça là actuellement. Pendant qu'on prêche la parole de Dieu, sa tête est dans la nourriture. Ses pensées sont dans la nourriture, puis elle rêve. Oh, c'est des gros morceaux. Alléluia. Elle fait des plans pour se nourrir. Elle va même voler la nourriture. Voler dans la sauce des gros morceaux de viande, des gros morceaux de poisson. Elle fait des plans pour se quereller avec vous si vous ne lui donnez pas à manger. Elle peut être grasse ou mince, mais elle est liée par la nourriture d'une manière inhabituelle. Une telle personne a un appétit qui s'étend à la plus grande gamme de nourriture possible. C'est comme si toute chose devait aboutir dans sa bouche et dans son estomac. Vous comprenez? Quand vous mangez de manière exagérée comme ça, vous avez besoin de délivrance. Il y a l'opposé. Il y a des gens qui ne mangent pas trop. Ils mangent un peu net, ils mangent un peu net, ils mangent un peu net, ils mangent un peu, puis ils ne mangent pas des bonnes choses, hein. Des trucs bizarres. Ils goûtent, ils disent c'est bon. Ils sont maigres. C'est un esprit qui fait ça. Ces personnes ont besoin de délivrance. Amen. En Europe et précisément en France, on trouve plusieurs personnes comme ça. Parce que avant, on avait parlé de ces personnes. Il a fait la délivrance d'une jeune fille comme ça.
Alléluia. Elle est venue m'a raconter cette histoire. Un désir incontrôlable d'être remarqué. Il y a les gens qui veulent qu'on les remarque à tout dans le public, qu'on parle d'eux. Ils font du tape à l'œil. Quand ils sont là, il faut qu'on sache qu'ils sont là. Un désir incontrôlable d'être remarqué. Une personne ayant un démon qui se manifeste par un désir intense d'être remarqué fera tout pour attirer l'attention sur elle, l'attention des gens sur elle. Ses paroles, ses actes et tout son comportement auront pour but de la faire remarquer. Elle peut même faire des choses folles pour être vue de tous. Elle peut commettre un crime, tuer, se brûler, etc. pour se faire remarquer simplement. Peu importe la personne qui lui prête attention, tout ce qu'elle intéresse, c'est que quelqu'un lui prête attention, c'est tout. Ah, c'est comme ça, l'esprit là de contrôle, il a besoin de délivrance. Alléluia. Amen. La suite dimanche prochain, on acclame le Seigneur Jésus. On a arrêté au petit signe. Ah, petit gars, donc on va faire petit signe. Amen. On va décompter, on va arrêter. Cinquième point, cinquième symptôme. Une convoitise sexuelle incontrôlable. Une convoitise sexuelle. Quand les labis convoitent les jeunes filles, les jeunes filles, quand ils lui regardent, c'est les parties intimes des gens, ils regardent. Et ça active son appétit sexuel. Et quand elle est là dans les pensées impures. Et l'auteur de cette étude nous dit, il m'est arrivé d'aller d'aider un homme qui avait couché avec plus de 300 femmes. Un homme avait couché avec plus de 300 femmes. Il avait couché avec des enfants, des mamans, des grands-mères. Et toi aussi. C'est-à-dire enfant, maman, jeune gens, grand-mère, il est parti partout. Il avait couché avec une femme, sa fille, sa mère, lui seul, dans la famille, il rentre, il couche avec la fille, il couche avec sa maman, et il couche avec sa grand-mère. Ça, c'est pas un esprit, ça. C'est un degré de possession. Ça, c'est la malédiction. J'étais écœuré de l'écouter confesser les actes atroces de sa vie. J'étais tellement choqué qu'il me fallut 3 jours pour me remettre. Mais il a fait. Mais comment quelqu'un peut rentrer dans une famille? Il couchait petite fille, il couchait la fille, il couchait arrière petite fille, et puis il couche avec arrière grand-mère, et puis il sort de là. Il couche avec cousine, nièce, tandis il fait ravage dans la famille. C'est choquant. Alléluia. Il faut être possédé pour agir de la sorte. Il dit, j'étais tellement choqué qu'il m'a fallu 3 jours pour me remettre. Il était excité et attiré par tout ce qui avait une robe. C'est-à-dire qu'il voit une robe si quelqu'un là, lui il l'a attiré, il veut faire la chose avec toi. Que tu sois homme ou tien, travesti ou lui s'en fout. C'est un esprit. En plus, il était totalement perdu dans une vie de masturbation. C'est-à-dire que le jour qu'il n'a pas trouvé femme là, lui s'enferme dans sa chambre et se masturbe jusqu'à... c'est pas possible. Ça, c'est une souffrance. Et pratiquait aussi l'homosexualité. Ah! J'ai aussi eu à aider une jeune fille qui, à 16 ans, pouvait se donner à 10 hommes le même jour. Une fille qui a 16 ans, le même jour, quand elle n'a pas couché à 10 hommes, elle n'est pas satisfaite. C'est pas un démon, ça. Ce sont là des manifestations évidentes d'un démon. La convoitise sexuelle incontrôlable. Si tu es dans ce cas-là, toi qui m'écoutes, tu as besoin de délivrance. Amen. On va s'arrêter là. Dimanche prochain, on va voir le 6e point. Les points qu'on a vus là, si tu ressens, si tu as mis un seul point dedans, tu as besoin de délivrance maintenant. Il faut chercher à m'appeler. On va te mettre sous délivrance. Traitement de délivrance, traitement. On va te prescrire une ordonnance. Alléluia! Cure d'âme et délivrance. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu as compris dans les 2 messages?
Le premier message sur la grande tribulation et le second message sur Dieu avec délivrance. Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Qu'est-ce qui t'a beaucoup touché? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que toi tu as compris? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui a touché ton cœur? Qu'est-ce que tu as compris? Tu sors d'ici, on dit que tu es parti à l'église, on parlait de quoi? Tu as dit quoi aux gens? Qu'est-ce qu'on dit de venir dire? Donc tu as regardé les gens, on dit, mais tu es quitté à l'église, on prêchait sur quoi? Tu vas le regarder comme ça, comme tu te regardes là. Ce que tu as lui dit là, faut venir nous dire ceci. Ce que tu as compris là, viens nous dire. Oui. Et le plus 225 09 95 42 61 ouvert. Pour nous bien aimer nous sur de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, sur YouTube, sur Facebook, sur la plateforme de conférence Teams. Vous pouvez appeler pour nous dire ce que vous avez retenu, ce que vous avez marqué, ce que vous avez compris, ou vous aussi. Nous vous écoutons. Ici, il n'y a personne. Oh Jésus, j'ai prêché dans le désert aujourd'hui. Oui, le frère Moïse. On appelle le Seigneur Jésus pour l'encourager. Qu'est-ce que tu as compris? Pourquoi tu as le micro? Voilà. Pour moi, c'est un peu derrière parce que, voilà, pour que c'est un peu derrière. Voilà, pour c'est un peu derrière. Voilà, ça va, non? Ok, vas-y. Bon, ça m'a fait rappeler des choses. Le psaume, l'Apocalypse 12. Apocalypse 12. Parce que, voilà, le mercredi, j'ai assisté à